Et on va parler des secrets pour une longue relation. 60 ans de mariage, ça fait rêver. Ce sont les noces de diamant, mais c'est pas évident d'y arriver. Alors, quels sont les secrets d'une longue relation ? On va voir ça avec vous, docteur Catherine Solano. Il paraît que les chercheurs étudient le fonctionnement des couples et ce qui le fait durer. D'abord, ils ont fait comment ? Alors, ils mettent un couple dans un studio et le couple est filmé avec plusieurs caméras. Les paroles sont enregistrées par un micro. Il y a même des capteurs sur la poitrine pour enregistrer les battements du cœur, le rythme cardiaque et même une glace sans teint de manière à ce que les chercheurs puissent regarder, observer le couple. Et en fait, il s'agit d'un studio qui est un laboratoire qu'on appelle un Love Lab, le laboratoire de l'amour. Et en fait, ils étudient ça et bien sûr, les couples qui viennent sont volontaires pour venir. Ils y passent un week-end entier. Mais on filme aussi la nuit, les moments intimes, on filme tout ? Alors non, justement, les Américains sont très éthiques. On filme de 9h le matin à 9h le soir et jamais dans la salle de bain ou dans les toilettes. Et en fait, il y a des milliers de couples qui sont passés dans ce type de laboratoire qui a été imaginé par John Gottman et Julie Schwartz aux États-Unis. Et donc, les enregistrements ensuite sont étudiés par les chercheurs, mais pas seulement par les chercheurs, on les montre aussi aux couples parce qu'on va leur dire, mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Qu'est-ce qui s'est passé de manière à bien comprendre les interactions dans les couples ? Qu'est-ce qui ressort précisément de ces études alors ? Alors, ce qu'il en ressort, on pourrait penser que c'est du bon sens. Évidemment, ça va être des résultats assez bon sens, mais en fait, c'est plus que du bon sens parce que c'est pas du tout pareil que de demander à un thérapeute qui a seulement sa petite expérience clinique avec les patients qu'il a suivis que de demander à des chercheurs qui ont vraiment fait des études, comme Jean-Michel en parle pour la nutrition. Et je vais vous donner une preuve que c'est quand même efficace, c'est que John Gottman dit, moi, quand je vois un couple pendant 5 minutes dans mon laboratoire, je l'observe, en 5 minutes, je peux prévoir à 91% s'il va rester ensemble ou pas. Donc, c'est vraiment des petites choses qu'il observe qui sont très représentatives. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr les secrets. C'est quoi les secrets pour qu'un couple dure ? Alors, ils disent que ce qui compte, c'est l'intelligence émotionnelle. Et elle va vous servir à quoi, cette intelligence ? Elle va vous servir à empêcher d'avoir des sentiments négatifs, des pensées négatives envers l'autre qui pourraient submerger toutes les pensées positives. Donc, c'est de cultiver l'intelligence émotionnelle. Et en pratique, ça va être cultiver l'amitié dans le couple. Ils pensent que 70% de la satisfaction amoureuse et sexuelle est liée à l'amitié dans le couple. Mais on fait quoi en pratique alors ? Alors, en pratique, je vais vous donner, il y a 7 secrets pour le couple et je vais vous en donner quelques-uns. Les 7 ? Alors, c'est des choses, les 7, si vous voulez, si on a le temps. C'est parti. Donc, le premier, c'est d'apprendre à connaître l'autre dans les petits détails de la vie et de s'y intéresser. Par exemple, je vais prendre des exemples concrets. Je sais que mon mari n'aime pas l'huile dans la salade. Eh bien, je vais faire une sauce au yaourt. Alors que moi, j'aime bien la sauce à l'huile, par exemple. Donc, c'est un vraiment petit sacrifice pour lui. Voilà. Par exemple, ma femme a des soucis avec un collègue de boulot. Je le sais. Le soir, je vais lui dire alors où ça en est. Donc, je m'intéresse aux petites choses de sa vie. Je sais qu'elle aime le lilas. Je vais lui offrir du lilas alors que moi, je m'en fiche des fleurs. Je sais que mon mari aime dormir dans le noir total. Je vais fermer les rideaux alors que moi, j'y penserai pas. Donc, c'est prendre soin de l'autre, en fait. Mais ça, c'est évident. Mais non, c'est pas évident du tout. Il y a énormément de personnes, peut-être parce que vous êtes en couple depuis longtemps, comme Jean-Michel, qui me regarde leur de dire oui, c'est évident. Mais c'est pas du tout évident. Le fait de faire attention aux petites choses, ça montre que vous connaissez très bien l'autre. Dans ces petites choses, vous êtes la seule personne au monde à connaître plein de petites choses accumulées qui sont une grande force qui va vous permettre de tenir quand il y aura des difficultés dans le couple, parce que sur la durée, il y en a forcément. Deuxième secret. Alors, deuxième secret, c'est de cultiver l'estime et la tendresse. Alors, c'est hyper important parce que si vous voulez, John Gottman dit que si, par exemple, vous êtes invité avec des couples, il y en a un, ça m'est déjà arrivé une fois, je me rappelle très bien, qui va dire « Mais ma pauvre fille » à sa femme, « Tu es complètement débile, n'importe quoi ce que tu racontes. » Ça, c'est très mauvais signe, c'est le manque de respect. Il a fait 20 ans d'études. 20 ans d'études pour trouver le mec qui dit à sa femme « T'es débile ». Laissez-la parler. Non, parce qu'on peut faire des critiques à quelqu'un, mais pas en public. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez. Oui, c'est vrai. Alors, il y a une autre chose qu'il dit, c'est qu'il demande toujours au couple, vous vous êtes connus, c'était comment quand vous êtes rencontrés ? Et ça, vous pouvez faire des prédictions. C'est-à-dire, si vous dites, il était déjà très beau quand il était jeune, ou il était vraiment adorable, etc. Par contre, si un homme vous dit, c'était déjà une
une bécasse ou Bon, tu enfin, étais ouais. déjà un sacré menteur à Non, mais l'époque. c'est une connerie votre truc, je suis désolé. Bah oui, passez au excusez-moi. secret 3, allez. Bah, c'est n'importe enfin, quoi. franchement, Allez, mais hop. forcément, si vous dites, si je dis à Julie, il est comment ton mec, et qu'elle me dit, mais c'est un gros naze, forcément, je me dis, tiens, ça va pas durer Non, longtemps. mais c'est pas ça. Je C'est peux pas, défendre c'est Catherine. pas du tout ça. C'est comment on se rappelle de sa rencontre. Oui, bah. C'est-à-dire. Bah, on va pas dire c'était un gros Bah naze. oui, Non, mais sinon on serait pas c'est plus ensemble. subtil que ça. C'est la manière dont vous. Là, Bon, je prends troisième exemple. Allez, Troisième. troisième exemple. Troisième Alors secret. que je trouve très important, moi, c'est répondre aux offres d'attention. Je vous explique. Ça veut dire que, par exemple, vous vous baladez, vous dites à votre conjoint, regarde un petit peu cette maison en bois, je la trouve jolie. S'il vous répond, ah oui, ça ressemble au chalet où on a passé des vacances, c'est bon signe. S'il vous répond, bof, ou qu'il vous répond rien du tout, ça veut dire que vous avez fait une demande d'attention et qu'il n'en tient pas compte. Et donc, le fait de considérer à chaque moment que l'autre est important et de faire une réponse à chaque offre de connexion, c'est un élément qui montre que le couple va durer. Et si quelqu'un vous répond jamais, bah, c'est pas bon signe, c'est qu'il est déconnecté. Merci. Allez, oui. secret 4. Oh là là, on avance pas. Hein. On n'est pas super convaincus aujourd'hui. Bah Hein. non, allez, 4. 4. Alors, quatrièmement, c'est surtout pour les hommes. C'est le fait de décider ensemble et de partager le pouvoir. Gottman appelle ça, et non, fait Marcel, qui pourtant est au couple depuis longtemps. Macho. Alors, partagez. C'est macho ichou. Donc, c'est se laisser influencer par l'autre, c'est-à-dire de ne pas prendre toutes les décisions tout seul. Oui, Et mais je vais vous d'accord. donner un exemple. Vous voulez un exemple ou pas Ouais, de Gottman oui. Vite. ouais. Vite. Bon, pas d'exemple alors. C'est dommage. Par exemple, Non, mais c'est choisir. bon, les Allez, trois l'exemple, autres. Catherine. Alors, un exemple, bon, par exemple, un homme qui va acheter une voiture et il dit, bah écoutez, je peux pas vous l'acheter, il faut d'abord que je demande à ce qu'elle soit examinée par un mécanicien parce que j'ai promis à ma femme que j'allais faire ça. Et le type lui dit, non mais vous écoutez votre femme pour choisir une voiture. Bon, bah cet homme-là est divorcé. Celui qui choisit avec sa femme, non. Voilà, parce D'accord. qu'il va partager. Juste sans exemple, les trois, Sans exemple. les trois Donc, autres. apprendre à parler des problèmes sans s'agresser en se respectant. Mhm. Comprendre et respecter ce qui est essentiel pour l'autre, ce qui est l'essence de lui-même. Par exemple, si vous dites je veux écrire un roman, Jean-Marc, et que votre conjoint vous dit bah écoute, c'est nul ton idée, c'est débile, c'est très mauvais. Bah, si pour si c'est vous vraiment votre débile. rêve c'est de devenir mais si votre rêve c'est de devenir écrivain, si vous dites il vous casse, bah c'est Oui, catastrophique. mais vous Et- définissez c'est un couple l'hypocrisie, les cucu, bisounours, quoi. quoi, hein. C'est cucu comme Ah couple, non. celui où vous dites Bah toujours oui. oui à l'autre. Si Ah Julie, non, elle me dit, si Julie me dit je vais écrire un livre sur je sais pas quoi, si je trouve pas ça bien, bah, je vais lui dire c'est pas bien. Si je lui dis c'est bien Oui, et que je mais- l'encourage, c'est pas sympa. Ah oui, c'est hypocrite en plus. Non, mais c'est pas de l'hypocrisie. croire que j'ai Non, du non, c'est talent. pas- Oui, Bah, mais j'ai oui. pris un exemple parmi je veux pas qu'elle oui. croie ça. hein. Allez, Non, enchaînez. bon, le 6e. ensuite, non, on est au 7e. Le 7e, Ouf. c'est de partager les valeurs profondes Mais oui, de mais tout l'autre. ça, on dirait. Donc c'est un couple cucu, mais On va c'est trouver que Attendez, un par un. Docteur Ichou. Oui, le plus important de ce qu'a dit Catherine, c'est partager les mêmes valeurs. Vous ne pouvez. Et Ça, c'est je vrai. parle, ça fait 44 ans que je suis marié, Ouais. donc bien je placé. sais de quoi je parle. Si vous partagez les mêmes valeurs, vous pouvez aller sur la durée. Il faut évidemment de l'amour, de l'estime, tout ça, évidemment. Mais le plus important, c'est d'avoir les mêmes valeurs. Et les mêmes idées politiques. Non, enfin, ça, non, Si. alors là, Ah non. bah si, moi je trouve que c'est très important. Isabelle Queneau. Moi, je trouve que s'il faut attendre 60 ans de mariage pour avoir un diamant, c'est pathétique. Europe